Alors, lorsque j'ai ciblé le programme dont j'avais besoin, je vais aller rechercher celui-ci dans mes dossiers pour pouvoir aller cibler là où les compétences qui sont préconisées. Donc, on avait bien spécifié que c'était le programme du CEGEC, mathématiques cycle 2 en P2. Moi, cette lecture linéaire ne me convient pas du tout. Je vais donc l'ouvrir dans un autre navigateur afin d'avoir le programme comme si je l'avais en version papier, c'est-à-dire avec les pages en vis-à-vis. Je suis dans le bon programme et je sais que je dois aller en grandeur. Donc je suis dans le sommaire, je regarde grandeur, page 99. Je vais donc aller à la page 99. Si je ne me souviens plus de comment fonctionne le programme, si j'ai besoin d'une clé de lecture, j'ai toute la structure qui est ici, je pourrais retourner voir. Et donc en attendant, je vais à la page 99. À la page 99, voilà, je suis bien dans les grandeurs et donc je vais aller essayer de cibler la compétence qui a été développée par l'activité sur la vidéo et donc je vais parcourir un petit peu cette partie grandeur pour voir quelle compétence est relative à ce qu'on avait vu. Donc je suis bien dans grandeur, je suis bien dans comparer, mesurer et je vois ici 3.1.1, comparer des grandeurs de même nature et concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître, la nommer. C'est exactement ce qu'on a fait dans le premier... la première compétence ici, dans comparer des grandeurs de même nature. Il devait comparer notamment la longueur des différentes bandes. Donc, je pense que je suis dans la bonne compétence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un petit peu plus loin ce qu'il propose pour voir, voilà, si je suis vraiment dans le bon. Je vois que l'attendu à la fin de troisième maternelle, je vois qu'on compare par manipulation deux grandeurs de même nature, longueur, etc. Ben, c'est exactement aussi ce qu'ils ont fait. Ici, ils ont comparé par manipulation à l'aide de l'utilisation de l'étalon naturel qui était le morceau de bois. Donc, je pense toujours que je suis dans le bon. Et l'attendu, qui est spécifique au programme ici, je vois comparer des grandeurs de même nature, longueur, air, volume. Mais moi, j'ai besoin que de la longueur. C'est parfait. Je vais aller voir un petit peu dans les activités qu'ils proposent, s'il y en a qui sont relatives justement à l'activité de la vidéo, voir si je suis dans le bon, ça peut me donner encore des indices en plus. Ici, de cocher la grandeur qu'on peut relever pour chaque objet. On n'a pas dû dans les vidéos identifier parmi plusieurs types de grandeur laquelle c'était, donc ce n'est pas l'activité choisie. Et ici non plus, il ne devait pas spécifier, en tout cas différencier les différents types de grandeur. On savait qu'on était dans les longueurs, il fallait juste dire plus long, plus petit ou plus grand. Donc je vais aller voir dans les savoir identifier s'il y a des choses, et je vois, comparer et ordonner des objets selon une grandeur. Ah, mais tiens, voilà, on est vraiment là-dedans dans la vidéo, où il devait comparer et ordonner justement les différentes bandes, de la plus petite à la plus grande, les différentes bandes de papier à l'aide de l'étalon familier, de l'étalon qu'ils avaient, qui était le morceau de bois. Cette page-ci, c'est exactement la même que celle-ci, sauf que ici, on me donne des idées justement d'activités pour voir donc le 3 et le 4, comparer l'étendue. Okay. Ah, ben regardez ici. Ordonne ses produits selon leur prix, du plus grand au plus petit. Et je vois ici, ordonne ses produits selon leur masse, du plus petit au plus grand. C'est exactement le but de l'activité qui était proposée. Et donc, je sais pertinemment ici que, effectivement, cette compétence-ci, je peux aller la noter dans ma leçon. C'est la 3.1 en grandeur, comparer, mesurer. Donc, je vais bien dans les compétences. Je suis en 3 grandeur et 3.1 comparer, mesurer et 3.1.1 voilà. Hop, j'ai fait une fois trop, je supprime. Voilà. Alors, je continue. Peut-être qu'il y avait d'autres compétences qui étaient relatives. Ici, effectuer le mesurage en utilisant des étalons familiers et conventionnels et en exprimer le résultat. Je suis toujours dans comparer, mesurer, donc parfait. Alors ici, effectuer le mesurage d'une grandeur à l'aide d'étalons familiers, d'étalons conventionnels. On a effectué effectivement tout à l'heure des mesurages, c'est ce qu'on visait aussi,
qu'il mesure les différentes bandes de papier à l'aide des morceaux de bois. Et je vois que, justement, en fin de troisième maternelle, effectuer le mesurage d'une grandeur, les longueurs, à l'aide des talons familiers. Donc, on est, je pense que c'est aussi une compétence qui est développée. Maintenant, je vais aller voir un petit peu dans les savoir-faire identifiés dans ce qu'on propose. Voici 4 bandelettes. Mesure-les avec les talons proposés. Je place une fois les talons sur la longueur de A. La longueur de A mesure un étalon. Et donc, ils doivent dire combien de fois ils placent les talons dans la bandelette. Ben, c'est exactement l'activité qui était proposée dans la vidéo où ils devaient placer les différents morceaux de bois et dire combien il y avait de morceaux de bois dans la longueur de la bande. Et donc, je vois que je suis dans le bon, donc je pourrais aussi aller noter cette compétence-ci, qui est la 3.1.2, dans ma leçon, à la suite de l'autre compétence, parce que je suis toujours en grandeur, comparer, mesurer, et donc ici, je peux mettre 3.1.2 et identifier la compétence. Voilà. Ah, mais tiens, je vois ici des talons familiers, et je vois un petit 31 qui me renvoie ici. Salle des profs, mesurer des longueurs, 7 bandelettes. Tiens, ça ressemble fort à l'activité qu'on a vue dans la vidéo. Et j'ai mesuré des longueurs, 6 ficelles. Ah ben, je vais cliquer pour voir ce qu'ils proposent comme ressource par rapport à ça. Ah, ben voilà, je clique et j'arrive sur une leçon qui est proposée par le programme et donc par le CEGEC, la salle des profs. Oh, ça a l'air d'être vraiment en rapport avec ce que je fais. Donc je regarde un petit peu en gros. Je vais aller voir les compétences visées. Préciser une grandeur ou une différence de grandeur en recourant au mesurage. Préciser une grandeur ou une différence de grandeur en recourant au mesurage avec des étalons naturels. Choisir un étalon adapté là. Ben, c'est super, c'est exactement l'activité qui avait été faite. Et donc, quand je vais construire ma leçon, ça peut être intéressant que je retourne sur cette ressource qui va sûrement m'apporter des idées d'exercice, etc. Donc, je vais la mettre de côté. Je vais retourner dans le programme. Je vais mesurer cette longueur aussi. Et donc, ça correspond, je regarde un peu, préciser une grandeur ou une différence de grandeur. Ben voilà, c'est super. Et donc, je mets ces deux leçons de côté. Et je me dis que la salle des profs, voilà, ça a l'air d'être une super ressource. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais faire un copier-coller et je vais aller faire une petite recherche. Hop. Voilà, j'arrive sur la salle des profs. Ah ben, je remarque que c'est un site de l'enseignement catholique. Ben, donc, c'est le site du CEGEC qui propose en fait plein de leçons ici, en structurer l'espace, etc. Et donc, à mon avis, je dois retrouver, ben voilà, mesurer les grandeurs. Et je vois mesurer les longueurs 6 ficelles et mesurer les longueurs 7 ficelles. Donc, super. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce site dans mes favoris parce que, voilà, il y a toute une mine, c'est une mine d'or. Après avoir regardez ici les compétences. Je regarde par rapport. Ben celle-ci, je l'ai déjà notée, c'est la même page que de l'autre côté. À gauche, donc je ne dois pas rester sur celle-là. Et donc, je regarde par rapport à celle-ci. Faire des estimations en utilisant des étalons familiers conventionnels. Je suis en comparé-mesuré. Effectivement, ils ont dû à un moment faire des estimations avant de les classer. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je visais comme ils ont dû faire des estimations pendant l'activité, mais ce n'était pas l'objectif que je visais. L'objectif que je visais n'était pas de les faire apprendre à estimer. Alors, ils ont vérifié quand même leurs hypothèses d'estimation avec un étalon familier. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qui est proposé parce que je ne suis pas sûr. Donc, je vois ici choisir un étalon familier adapté, choisir une unité, estimer la grandeur d'un objet en la comparant avec la grandeur d'un étalon familier. Ah voilà, ben là je suis bon quand même, je vois que... Ah oui, mais ici ça va beaucoup dans les unités et
On l'a peut-être fait pendant l'activité, mais ce n'était pas l'objectif que je visais. L'objectif que je visais était de se rendre compte que j'utilisais un étalon qui était familier pour chacun, que donc il n'était pas possible de comparer. Et donc ça ne correspond pas, je pense. Voici une partie de pétanque. Choisis un étalon pour estimer la mesure. Non, on n'aura pas appris à choisir forcément des étalons, mais en tout cas, on les a formés à savoir qu'il fallait un étalon euh, similaire pour pouvoir comparer les grandeurs. Donc celle-ci, je ne vais pas aller forcément la noter. Je peux regarder aussi dans les évaluations qui proposent aussi en ressources, parce qu'ici je voyais les évaluations épreuves interdites au CESEN, et donc je pourrais aller revoir, mais ça correspond au 32. Ah ben non, le 32 c'est entourer des unités, je n'étais pas là-dedans, donc je n'en ai pas besoin. Et je regarde un petit peu ce qu'ils proposent dans les ressources. Je vois ici piste didactique, évaluation externe non certificative, et c'est le 29. Donc, à comparer des grandeurs. Donc, celle-là, j'avais repris comme compétence. Donc, ce que je peux faire, c'est un peu voir ce qu'ils proposent. Justement, dans ces évaluations externes, je fais un petit copier-coller de ces évaluations. Hop. Le site n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je vais mettre évaluation externe non certificative. Ce sont les évaluations qui sont émises par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ça pourra me donner des idées, en tout cas d'exercices, etc. Et donc, ce qui me proposait, ce sont des évaluations externes de 2011 pour les P2. Alors, en mathématiques, donc ici je suis en évaluation scientifique, donc c'est pas besoin. Je vais en maths et je vois que je suis en 2017-2018. Non, il me faut celle d'avant. C'était 2011, et donc je vais aller voir dans 2011, voilà. Hop, et il parlait des pistes didactiques. Je vais télécharger ça, peut-être que ça me donnera des idées, ou en tout cas des pistes didactiques pour construire ma leçon. Voici, je vais regarder un petit peu ce qu'il propose. Grandeur, comparer des grandeurs d'une même nature, concevoir la grandeur comme une propriété de l'objet, la reconnaître et la nommer. À la page 9, donc je vais à la page 9 pour voir si ça correspond bien à une activité que j'aimerais mettre en place, et dont je cible les compétences. Et je vois qu'il y a toute une série d'exercices. Je vois qu'il y a la continuité. Je vois... ça a l'air d'être une ressource super intéressante. Ici, ils estiment l'objet plus lourd, etc. Je vais enregistrer et je vais mettre cette ressource de côté parce qu'elle pourra me servir par la suite. Alors, après, je continue. Quand j'étais dans le 3.3, 3.1.3, faire des estimations. Ici, construire, utiliser des démarches, calculer des périmètres et des aires, ça c'est trop compliqué. Et comme normalement le programme va de manière progressive vers le plus facile, vers du plus compliqué, normalement, je ne devrais plus trouver de compétences relatives à ce qui était visé, vu qu'après, c'est plus compliqué, connaître les samples. Voilà, effectivement, je regarde encore comme ça, mais il n'y a plus rien qui correspond. Additionner, soustraire de grandeur, résoudre des problèmes. Et ben voilà, j'ai passé la partie grandeur, j'ai pu identifier les compétences sur mes leçons. Donc ces deux compétences-ci, la 3.1.1 et la 3.1.2. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à partir des deux compétences qui sont reprises ici, 3.1.2 et 3.1.3, je vais construire mon objectif, et donc ici je vais aller voir l'attendu, comparer des grandeurs de même nature, des longueurs. Donc moi, mon objectif, ce sera à la fin de la séquence pédagogique, l'élève sera capable de comparer des longueurs. Je vais spécifier directement le type de grandeur que c'est. Et pour la 3.1.2, effectuer le mesurage d'une grandeur à l'aide d'un étalon familier pour une longueur. Et donc mon objectif sera
d'effectuer le mesurage d'une longueur à l'aide d'un étalon familier et ici principalement les morceaux de bois. Et on pourra aussi dire qu'il exprime le résultat du mesurage de la longueur en utilisant l'unité adéquate qui lui est son unité et le morceau de bois. Et donc je pourrais dire à la fin de la séquence pédagogique, l'élève sera capable de comparer des longueurs, sera capable d'effectuer des mesures d'une longueur à l'aide d'étalons familiers, ici les morceaux de bois, et d'exprimer le résultat du mesurage d'une grandeur en utilisant l'unité adéquate et ici